Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Donc ce tirage, il a été conçu pour entrer en résonance avec les énergies de la pleine lune. Et mon but ici, c'est de vous aider à faire le point sur certains aspects de votre chemin de vie dans le contexte de la pleine lune en bélier qui nous parle de réussite, de succès après un travail intense. Et puis cette lune du chasseur aussi, elle nous parle de récompense, de réussite, de préparation, de stockage un peu en vue de l'hiver. Alors on va regarder, on va parler d'abondance. On va regarder ici, vous prenez si ça vous parle, hein, vous écoutez si ça résonne avec votre situation. On va regarder ici un problème auquel vous êtes confronté actuellement en lien avec l'abondance. Et puis ici, on ira voir la solution. Je vais compléter le tirage avec deux oracles. Je prends l'oracle Moonology pour aller chercher un message personnalisé pour les personnes qui ont le soleil en poisson. Soleil en poisson, ascendant en poisson et lune en poisson. Et je vais prendre un message du pouvoir du lâcher prise pour aller voir ce que vous avez à libérer. On est dans une pleine lune, il y a des choses à libérer. Donc on va voir ici ce que vous disent les oracles. Ok. On y va, donc j'ai pas dit un soleil ascendant, lune également. Donc, qu'est-ce qui vous bloque actuellement sur le plan de l'abondance, le problème? Ok, les roues dentées. Alors, ce qui vous manque aujourd'hui, a priori, c'est la notion de progression. Vous vous sentez un peu bloqué, figé. Des problèmes peut-être sur le plan professionnel pour certains et un manque de créativité, une difficulté à innover alors, sur le plan professionnel, mais pas uniquement, trouver des solutions nouvelles pour accéder à une forme d'abondance, de sérénité. À vous d'y mettre aussi ce que vous désirez sur cette notion d'abondance, ce qui vous parle. Ok. Donc là, je suis avec Jupiter en fait. Mes poissons, je suis avec Jupiter qui recule gentiment, qui va venir vous rejoindre votre signe d'ailleurs. À quel moment ça se fait ce transit? Le 28 octobre. Le 28 octobre, Jupiter recule dans les poissons. Ok, en attendant, là, Jupiter, au moment de cette pleine lune, est rétrograde dans le signe du bélier et vient en fait nous limiter dans notre capacité d'action. Jupiter rétrograde, en plus en bélier, donc par analogie on est sur la maison 1, hein, l'énergie vitale, l'ego, l'état d'esprit pour avancer, les intentions. Ici Jupiter vient freiner nos énergies et notre envie, enfin nos possibilités de progression. Donc j'ai un premier message à vous donner, c'est ne vous en inquiétez pas trop, c'est un peu normal qu'en ce moment vous vous sentiez frustré. Cette rétrogradation de Jupiter, elle nous aide à limiter les excès de l'ego. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous, ça va peut-être venir résonner. Finalement, vous êtes bloqué, mais vous verrez qu'au bout du compte, ce sera pour votre plus grand bien. Après, j'ai peut-être des gens qui sont réellement bloqués sur des situations graves, sur des situations plus compliquées. Voilà, je vous laisse regarder avec un certain discernement. On va regarder en tout cas la solution qui est proposée par l'oracle, qui vous parle de la lune. Ok, la lune, le cycle de la vie, l'éveil, l'énergie. Ici, on vient me dire que vous avez besoin de vous connecter aux énergies cycliques de la vie, à cette énergie qui va vous aider à comprendre qu'après la pluie vient le beau temps et qu'après le beau temps peut revenir le mauvais temps.
On est en plein dans les énergies de cette lune du chasseur qui est de fourbir ses armes quelque part, ou en tout cas de remplir son grenier avant l'arrivée de l'hiver. Parce qu'on sait très bien que l'hiver va être long, on sait très bien que l'hiver va être rude. Donc il y a peut-être besoin pour certains d'accepter certaines choses, d'être prévoyant, et que peut-être parfois il y a pu y avoir un manque de prévoyance pour certains d'entre vous. Alors ce qui est fait, il n'y a pas de regret à nourrir. Par contre, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer? Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, cette carte-là, elle vient nous le rappeler. La vie, l'évolution n'est pas linéaire. Elle est faite de haut et de bas. Et on me dit que pour certains, quand vous aurez compris ça, vous aurez fait un pas de géant. Alors, il n'y a pas de paternalisme là dans ce que je suis en train de vous dire, pas de leçons à donner. Hein. C'est juste des messages que je reçois, je vous les transmets. J'imagine que si quelqu'un doit les entendre, il va les recevoir. Voilà. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Peut-être que j'ai des poissons qui s'éparpillent aussi. Hein. Peut-être que vous manquez de praticité. Alors c'est intéressant parce qu'on a un carré hanté qui va vous impliquer, hein, puisque Mars en fait forme un carré à Neptune qui est dans votre signe, en particulier pour les 3e décans du signe des poissons. Et un autre carré, donc Mars part former un carré avec Mercure qui est fin Vierge. Donc on a ce carré hanté qui nous parle d'un écartèlement entre la praticité de Mercure en Vierge et la spiritualité ou l'imagination, l'intuition, tout ça qu'on va avoir avec Neptune en Poisson. Il y a quelque chose à équilibrer. Vous avez un choix à réaliser en fait. Là, j'ai peut-être des gens qui ont manqué de discernement sur quelque chose, ou vous avez peut-être besoin de mettre en place des techniques, un plan pratique, on me dit, voyez. Vous avez besoin de mettre en place un plan pratique pour avancer. Quelles actions vous entreprenez? Il y a besoin d'organiser quelque chose. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez le matin? Est-ce que vous allez regarder d'abord vos mails? Est-ce que voilà, ou est-ce que vous allez vous focaliser sur un projet qui vous permet d'avancer sur votre abondance, par exemple? Est-ce que vous avez sur le plan financier, est-ce que vous payez vos factures en temps et en heure, ou est-ce que vous les payez trop tard et puis vous avez des majorations, par exemple, vous voyez? Voilà, est-ce que vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas? Des choses comme ça. Après, vous prenez ce qui résonne, il n'y a aucun jugement, c'est juste des exemples, des illustrations d'un manque de praticité. D'accord? Donc un plan pratique, voilà ce que l'on m'annonce. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Soleil en Poisson, pour voir qu'est-ce que vous avez. Des émotions fortes. Hein. Émotions fortes, et on vous dit de libérer la défensive. Le fait d'être sur la défensive, en fait. Les comportements sur la défensive sont des signes de faiblesse. Communiquer est une manière plus engagée, plus puissante. Et pardon, non. Le fait de communiquer d'une manière plus puissante et plus affirmée, on va dire, en restant centré et en écoutant les autres. Je vais y arriver à la traduire la phrase. Ok. Pour communiquer, afin de communiquer de façon plus puissante, restez centré et écoutez les gens. Ils vous offrent, puis offrez une réponse claire et sans agressivité. Ok, donc là, moi alors on n'est pas du tout en lien avec ce qui se dit là. J'ai des gens qui vont traverser une situation où vous avez de la moutarde qui vous monte au nez clairement. Peut-être que quelqu'un vous empêche d'accéder à votre abondance aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui vous freine. Hein. Vous avez besoin de faire la lumière sur quelque chose ou d'aller chercher un secret avec la lune. Hein. La lune, elle nous parle aussi de secret. Et puis enlightenment, ça nous parle de lumière qui est faite sur quelqu'un.
Ou sur quelque chose, sur une situation, une meilleure compréhension des choses. Ok? Bon, désolée pour la traduction boiteuse, là, j'ai mis 3 heures à traduire. Allez, on continue. Donc, ascendant en poisson, qu'est-ce que vous avez comme info? Bon, des conclusions qui arrivent. Arrêtez de vous faire du souci. Bon, visiblement, même si vous avez l'impression d'être bloqué, en fait, les choses, elles vont se débloquer. Il y a un cycle, hein, je vous ai dit. La roue tourne. On est presque sur un 10, là. Un 10, l'arcane majeur de la roue de fortune. Hein. Les conclusions arrivent. Ok. Et donc, lâchez les soucis. Prenez un engagement de ne pas mener, prenez l'engagement de ne pas mener une vie dirigée par l'anxiété. Quand les soucis arrivent, expirez-les de votre corps, centrez-vous sur le pouvoir de votre cœur et ayez foi en le fait que l'esprit vous guide toujours. D'accord? Donc l'esprit, l'univers vous soutient. Ok mes poissons? Donc ça c'était pour l'ascendant en poisson. On va regarder maintenant les lunes en poisson. Qu'est-ce qu'on a? Alors gardez votre vision, gardez votre cap. Hein. Vous avez une vision, vous avez une pensée, vous avez un objectif. Gardez-le et remettez-vous-en au silence. Dans la méditation calme ou la contemplation, laissez aller, relâchez en fait, relâchez les choses et entrez, et entrez dans l'immobilité que vous avez à l'intérieur de vous. Le silence peut vous guérir et vous remplir. Ok, donc là, beaucoup de sérénité en fait. Beaucoup de sérénité. Connectez-vous au calme de la lune en fait. Hein. Soyez confiant. Ne perdez pas de vue votre objectif. Et bien voilà, mes poissons, j'ai terminé cette première partie. Je vais maintenant passer à la deuxième partie. Donc, la partie qui est prédictive sur les 14 jours qui vont donc du 3 octobre au 16 octobre. Allez, je range tout ça et je fais le tirage. Alors, je vais faire ce tirage avec du retard, non. Là, il y a peut-être un retard qu'on va vous annoncer. Donc, c'est l'oracle des miroirs. Je fais le tirage. Quelque chose arrive en retard. Voilà, vous allez attendre. C'est peut-être cette réussite, hein, ce déblocage. Vous l'attendez depuis longtemps. Il va arriver. Ça va se débloquer. Hein. Mais il faut attendre. Patience. C'est les énergies limitantes aussi de Saturne hein, qui nous forment l'esprit. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? 6, 7. Donc, ce tirage, 14 jours. Je vais le compléter avec un petit Lenormand, puis je ferai les interprétations des cartes. Si des énergies astrales entrent en résonance avec le tirage, je vous le dirai. Les jours mentionnés peuvent être inversés, se croiser, se compléter. Parfois, on a des messages qui se répètent plusieurs fois. Hein. Donc là, on a des messages qui sont assez insistants, ça arrive. Dans ce cas, le message est à entendre. Après, tous les messages, vous verrez, ne sont pas nécessairement destinés à tout le monde. Hein, et vous verrez qu'il y a des messages spécifiques. Et il n'y a aucun souci à cela. Je vous invite à prendre les messages qui vous parlent. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour tous les commentaires, hein, pour les merci. Voilà, vos commentaires sont super sympas, donc vraiment un grand merci à vous tous. Alors, mes poissons, on y va sur les interprétations. Donc, pour le 3 octobre, une victoire sur un poids que vous portez, une responsabilité, une
un fardeau. Alors là, moi j'ai le sentiment, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de Saturne. Cette croix, pour moi, c'est Saturne. Vous gagnez en fait une meilleure compréhension sur les expériences de la vie. Voilà, j'ai peut-être des gens qui sont un peu en difficulté, mais vous allez gagner sur cette difficulté. Soit parce que vous saurez l'apprivoiser, soit parce que vous allez dénouer les nœuds. Voilà, en tout cas, il y a une issue positive pour vous. Vous tirez votre épingle du jeu, c'est très favorable, très très bien. Sur le mardi 4, qu'est-ce que vous avez? Alors, une réunion où ça papote. Rien de grave, hein, mais beaucoup d'échanges. Ça peut être un groupe de parole, ça peut être... alors, je ne sais pas si vous faites partie d'une association, si c'est au travail. Vous allez voir du monde en tout cas. Alors, ça peut être à l'école aussi, une réunion parents-prof, quelque chose comme ça. Pour vos enfants. Euh, bref, un endroit où on parle. Ça peut être aussi au marché, on me dit. Vous rencontrez des gens dans un cadre d'échange. Donc on peut être sur un forum, vous voyez, un rassemblement de gens. Dans une foire, vous voyez, je ressens ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ce moment-là. Un salon, une foire, un truc où vous allez voir du monde. Ok. Allez, sur le mercredi 5. Waouh, ça j'aime beaucoup. Il y a une décision à prendre, un tournant au niveau de l'abondance, au niveau des finances potentiellement. Bon, bah écoutez, voilà, très bien. À mon avis, ce sont de bonnes nouvelles là. Il y a une possibilité de faire rentrer l'abondance dans le foyer, chez vous. C'est très positif, hein, très très bien. Ah oui, vous voyez, il y a un accord, un engagement, un contrat. Ça peut être sur le plan sentimental avec une femme, avec une énergie féminine. Ça peut être un contrat avec un employeur, donc un patron, ou dans un métier où on est dans l'aide à l'autre. Hein. Ici, je ressens l'aide à l'autre, le soutien sur le plan mental. Qu'est-ce qu'on a ici? Une fécondité qui vous aide à vous ancrer, à vous stabiliser. Ça peut être des projets qui naissent, hein. Ça peut être la naissance de quelqu'un, hein, d'un enfant qui vient dans la famille. Quelque chose qui entre dans votre vie. Oui. On peut vous annoncer une grossesse hein, qui va stabiliser un foyer. Alors, le samedi, bon, il y a des énergies qui sont pas très très jojo. Vous avez quelque chose qui va s'arrêter. De toute façon, c'est quelque chose qui devait s'arrêter. Ici, on est comme sur des énergies de la tour, hein, dans le tarot. Ça devait se passer. C'est bien mieux ainsi. Si ça a cassé, si quelque chose s'est dégradé, c'est que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, c'était voilà. C'est le karma. Je vous ai parlé tout à l'heure de cycle, hein, je crois. Il y a une notion de cycle, peut-être, qui vous entoure, hein, et vous devez en prendre conscience. Ici, les cartes, elles viennent me dire ça. Vous allez peut-être en prendre conscience sur ce samedi. C'est pas obligé que ça tombe sur le samedi. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et c'est bien mieux ainsi. Vous serez plus serein. Alors ici, on me dit que vous avez une avancée. Alors, je ne sais plus si c'est à vous que j'ai dit qu'il y avait du retard. Il y a du retard sur quelque chose. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Peut-être, elle a sauté tout à l'heure, je ne me rappelle pas. Il y a du retard sur une avancée. Mais bon, elle est là quand même, l'avancée. Hein. Rien n'est bloqué. Donc, vous voyez, on vous redit que pour ceux qui se sentent un peu bloqués sur leur accès à l'abondance, en fait, elle arrive. Elle arrive, effectivement. Il y a peut-être des choses qui doivent se passer avant que vous accédiez complètement. Et tout n'est pas entre vos mains. Donc, les déblocages vont arriver, les soucis vont se dissiper. Qu'est-ce que vous avez ici? Une union sur un échec. J'ai des gens qui retrouvent un engagement. Pour moi, ici, on retrouve un engagement. Ça revient avec cette notion de contrat. Vous allez vaincre cette notion d'échec, cette sensation de freinage permanent, mes poissons. Vous allez vous débloquer, vous allez sortir de quelque chose
qui vous pèse, qui vous tire vers le bas. Ça peut être sur le plan amical, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel. Ça passe par un engagement. Peut-être un engagement avec vous-même, un nouvel engagement, un nouvel accord que vous allez passer avec vous-même, ou bien un engagement avec quelqu'un d'autre. On voyait qu'il y avait un contrat tout à l'heure avec une énergie féminine. Donc, pour moi, c'est cette carte, en fait, elle complète l'autre dans la notion, dans l'idée que ce contrat vient écraser cette notion d'échec. Donc, positif. Hein. Ouais, vous voyez, oui. Le retour. Alors, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose que vous faites à plusieurs, là. Et vous voyez, cette donnée, ça revient. Vous êtes peut-être dans, comment ça s'appelle ça, de l'événementiel. Vous bossez peut-être dans de l'événementiel, les choses elles se débloquent, vous avez peut-être été bloqué par la crise. Là maintenant on revient à des rythmes habituels. Il y a un retour de l'abondance sur ça. C'est possible hein, sur le plan professionnel. Ça peut être aussi le retour des réunions à plusieurs. Là on est plus libre maintenant de se retrouver. Pour moi, c'est quelque chose d'assez officiel quand même. Hein. Peut-être que vous faites partie d'une association, vous allez préparer un festival. Bref, il y a quelque chose qui revient là et que vous allez préparer et beaucoup de satisfaction. Vous préparez peut-être quelque chose, là on est sur octobre, vous préparez déjà peut-être la saison prochaine, donc ça parle peut-être de l'été. Il y a quelque chose dans les tuyaux, en tout cas, de très positif. Là aussi très positif et on est vraiment sur... Pour moi, quelque chose qui est en lien avec la communauté, le collectif, c'est avec un groupe de personnes. Vous avez des bonnes nouvelles hein, qui arrivent très très vite sur de la joie. Alors soit c'est quelque chose en lien avec ces projets là qui se lancent, soit vous avez quelqu'un qui, voilà, une avancée certaine vers le bonheur, vers autre chose. Donc vous voyez, je vous parlais de ce cycle. Après la pluie vient le beau temps, mes poissons. N'en doutez pas. Alors c'est vrai que oui, tout n'est pas rose. Et oui, c'est la vie. Il y a une trahison d'un homme, ouais. Ou peut-être que c'est vous qui avez trahi cet homme, hein, cette énergie masculine. Ça semble être quelqu'un de fiable, hein, mais il y a eu une trahison, il y a eu une erreur de parcours. On dirait qu'il y a eu une erreur de parcours. On va voir. Tranquillité sur les soucis. Je pense que vous allez mieux comprendre. Vous voyez, il y avait la victoire sur la croix. Vous allez mieux comprendre cette trahison du passé. Peut-être la trahison d'un parent ici, peut-être celle d'un père, d'un frère, la trahison d'un conjoint, d'un ex-conjoint, quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais vous allez, et ça peut être dans le passé lointain, hein, c'est quelque chose que vous traînez, cette croix-là, que vous traînez depuis longtemps. Et voyez ce qui arrive ici, et vous avez un très bel aspect ici, le 14, le vendredi 14 octobre. C'est le grand trigone dans les signes d'air, avec Saturne en Verseau, avec la Lune en Gémeaux et Vénus en Balance. Ce grand trigone, il va vous aider à bien réfléchir, en fait, à avoir les bonnes pensées, la pensée positive pour votre abondance, pour organiser votre pensée, votre quotidien et votre réalité émotionnelle aussi par rapport aux épreuves de la vie. Et voyez, c'est exactement ce qui ressort là. Vous allez trouver une vibration juste pour trouver la tranquillité sur les tracas. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on a pour le 15 ? Alors, il y a une personne qui est instable. Là, clairement, c'est peut-être quelqu'un qui vous pollue. C'est peut-être vous, mais je ne suis pas certaine en fait. Mais voyez, on a la trahison d'un homme, l'instabilité d'une femme. Là, j'ai un couple dysfonctionnel pour moi. Alors, ça peut être un couple d'amis, ça peut être aussi deux personnes différentes de votre entourage. Mais je sens que pour certains, ce sont des parents qui ont été dysfonctionnels et ça vous pénalise en fait. Vous sentez que ça vous pénalise aujourd'hui. Si vous avez besoin de prendre un conseil, faites-le hein, par rapport à ça. Il y a le retour, le retour de la reconnaissance, de la réussite, le retour de la douceur, très bien. Hein. Très très bien, retour de la sérénité là. Vous pourriez avoir un tournant là autour de cette pleine lune, hein. Il y a des prises de conscience qui vont s'opérer. Hein. Parce qu'on voit comment ici il y avait un retard, une coupure. Hein. Bon, il y a quand même cette victoire. Hein. Et puis cet échec qui va déboucher sur un engagement finalement pour moi, avec une belle tranquillisation, hein, une belle sérénité ici avec ces lys. Mais c'est vrai que voilà, vous avez des choses à régler encore. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez encore quelques points
qui méritent votre attention ou qui peut-être pas qui méritent votre attention parce qu'il n'y a peut-être pas besoin d'y accorder beaucoup d'énergie. Vous avez besoin de sérénité que vous allez trouver ici. Mais avoir conscience en fait de la causalité, d'une certaine origine, ça peut permettre aussi de relativiser. Qu'est-ce que vous aviez ouais, vous aviez ça en solution. Solution au problème, il y avait la lumière qui est faite sur quelque chose, une meilleure compréhension en fait de... Voilà, par exemple, savoir qu'on a eu un parent abusif dans sa vie, ça permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre ses propres réactions. Et de mieux les accepter. De mieux comprendre ses propres doutes. Vous voyez, tout ça. Donc c'est comme s'il y avait une prise de conscience pour certains d'entre vous sur des situations du passé qui ont été difficiles. Et bien voilà, mes poissons, j'ai terminé cette lecture prédictive. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de très belles choses. Et maintenant, je laisse place à la nouveauté de cette série de vidéos, c'est le rituel d'abondance que je vous propose tout de suite. Je vous embrasse, à très très vite, bye bye. On passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la pleine lune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo, mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun. Je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel, tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers. Les seuls préalables, à mon sens, sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel. Disons que ce que je vous propose maintenant, ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée. D'ailleurs, j'attire votre attention, s'il en était besoin, sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel. À quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel? Là encore, pas vraiment de règles figées, mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune, en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer, ou au moment de la nouvelle lune, si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Si possible, vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance, ou bien un dimanche pour être en lien, en connexion avec les énergies du soleil. De quels outils pouvez-vous avoir besoin? Alors vous pouvez avoir besoin d'une bougie, d'encens et d'une pierre. Vous pouvez aussi vous entourer de plantes. Je vais juste parler de bougies, d'encens et de pierres dans cette vidéo. C'est déjà suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires, on va dire. Encore une fois, l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous me communiquez. Le reste, ça va permettre de renforcer la portée du message. Alors, la bougie, quelle couleur? Vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance, qui va favoriser les lancements d'entreprise, tout ça, l'arrivée de l'argent, mais l'abondance au sens élargi du terme également. Vous pouvez prendre une couleur, comme je l'ai fait, cire antique, ou bien une couleur dorée, ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre. Il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur de la bougie. Au niveau de l'encens, vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille, si ça vous plaît. Moi j'ai pris effectivement vanille, mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance. Ça peut très bien être de la sauge, même si c'est fait pour purifier, de la sauge blanche, du palo santo, ou un encens qui vous plaît. Vous pouvez également utiliser une bougie parfumée. L'idée essentielle, en fait, c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire, qui vous apaise, et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé, qui peut vous aider à vous ancrer. Du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser, on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance. Donc on a comme pierre d'abondance la citrine, la tourmaline verte, la pyrite, l'agate mousse et l'œil de tigre. Vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres.
vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres hein, de la même nature. Hein. Une seule pierre qui vous parle, qui vous... Même une petite pierre, hein, il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande. Vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter. Vous pouvez également utiliser un cristal de roche hein, qui va venir renforcer l'action des pierres. Tout seul, vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça. Il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande. En particulier, ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle ou une pointe taillée. Alors là, j'ai une pointe naturelle. Une pointe taillée, ça va être ça par exemple. Et là, c'est un aquaora. Ça a été taillé, alors que là, c'est une construction naturelle. Ça n'a pas été taillé. Voilà. Vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal. Tout ça, ça va, voilà, ce sont des formes qui vont amplifier la demande, mais en même temps, là aussi, rien d'obligatoire. Même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu, en fait, vous le nettoyez, vous le mettez, alors le cristal peut aller sous le soleil quelques heures, vous le mettez au soleil. Attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil, de ne pas brûler ce qu'il y a dessous. Hein. Le cristal, ça peut faire cet effet-là. Vous le rechargez, vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel. Alors, avant d'énoncer votre demande aussi, qui peut prendre la forme d'une affirmation, vous pouvez, si vous le désirez, mettre une musique d'ambiance. Il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer, cette musique, mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation, ben allez-y. Voilà. Moi, je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel, pour plusieurs raisons, à titre personnel, et puis également pour vous permettre, sans interférer dans votre façon de fonctionner, je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel. Donc je ne mets pas de musique. Hein. En fonction de votre pratique spirituelle, vous pouvez également adresser votre message à l'univers, à la source, à une divinité particulière ou à un archange, en particulier Barakiel, puisqu'on est sur les questions d'abondance. Ça, c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel. Là encore, pas de règles figées. Je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez recevoir la prière pour vous, ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé, s'il vous plaît. Donc je vais préparer mes outils. J'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel. Donc je vais commencer par allumer l'encens. Je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter en fait du rituel dans ce qu'il a d'apaisé, de calme et de concentrer sur l'intention. Donc au moment où je purifie la bougie, alors ça fume pas beaucoup là, je sais pas pourquoi. Voilà. Okay, donc je purifie la bougie. Je pense à ce que je veux qu'elle apporte ici, hein. Abondance. Et je suis déjà avec ma prière, je vous en parle après. Donc la prière qui parle de se connecter à son abondance.
Je sollicite l'univers, ici et maintenant, qu'il écoute ma demande. Aide les personnes qui regardent cette vidéo à se connecter à leur abondance à l'aide des affirmations suivantes. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi. Je me connecte à mon abondance. Je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent. Je m'autorise à accéder à mon abondance. Je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance. Qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière 3 fois. Je vais maintenant prendre le temps, dans un message silencieux et intérieur, de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicitée de m'avoir écouté. Voilà, j'ai terminé le rituel. J'espère que ça vous a aidé, éclairé. Certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels. Donc cette vidéo, elle vient, j'espère, répondre à un besoin de certains d'entre vous. J'espère que ça va vous soutenir également. Vous pouvez regarder cette vidéo en fait et la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière, ou vous pouvez la refaire chez vous à votre sauce en quelque sorte pour votre propre rituel. J'ai terminé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.